Et qu'on a vu l'apparition du Bankai de Kurako, c'est là qu'on a compris qu'il méritait d'être le remplaçant du bon vieux Yamamoto et d'être le commandant en chef des 13 divisions. Ouais, mais franchement, son introduction, faut en parler jusqu'au bout, les gars. Il s'est retenu au maximum de ne pas déclencher son Bankai pour pas affecter tous ses compagnons présents dans le palais des Kunchi. Tout simplement full aura. Bon, après, ça me paraît normal que son Bankai ne peut pas être comparé à l'ancien général en chef des 13 divisions. Yamamoto avait tout simplement le Bankai le plus cheat de tout Bleach. Non, parce qu'à côté, on a quand même des capitaines qui spamment leur Bankai comme Byakuya et qui, dès le début, nous faisaient comprendre que son Bankai était l'un des plus puissants, alors que pas du tout. T'es juste un spammer et ton Bankai est clairement l'un des plus faibles de tous les capitaines. Bon, après, pour terminer, même si c'est pas un Bankai, la plus grande démonstration de puissance de tout Bleach, ça reste Ichigo sous malveillance max qui vient calmer Ulukura sous résurrection Segunda et Tapa, les gars. Ce qui veut dire que c'était le plus fort des espadas à ce moment-là. Après, les gars, je vais pas commencer à spoil, hein. Mais le jour où cet homme va déclencher son Bankai, ça va péter internet, je vous le dis, autant que Kurako.